Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et il y aura des exclusivités rien que pour vous, et rien que pour vous. Alors, comme vous le savez, le nouveau Front Populaire a gagné. Mélenchon s'est exprimé parce qu'il a été interviewé hier. On va écouter un petit peu ce qui a été dit. Donc, qui va être le Premier ministre, etc. On voit que... Alors, moi, je vois... Alors, ça serait bien que Mélenchon soit Premier ministre, mais personnellement, je le vois plus président. Alors, il peut être Premier ministre, ensuite président, mais je le vois bien président point, hein, pas Premier ministre. Il y en a plein qui ont la capacité. Manuel Bompard, Clémence Guettet, c'est ça, etc. Bon bref, c'est pas le sujet en soi, on s'en fiche. L'important c'est le programme plus que les personnalités. Et c'est un peu ce que va dire Mélenchon, c'est qu'aussi ça se prépare un programme. C'est pas juste moi je veux. C'est comme si on me disait Samir, est-ce que tu veux être président là demain, là tout de suite? D'accord, mais je fais comment? Avec qui? Je dirige avec qui? Comment ça se passe? Les clés, il y a un double des clés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça se prépare, tu fais pas ça n'importe comment. Tu donnes pas une Ferrari à un enfant qui ne sait pas marcher. Certes, tu es généreux, mais il va pas utiliser cette voiture-là, ou s'il l'utilise, il court au cimetière directement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va parler de ça. Donc, effectivement, on va revenir sur Clémence Guettet. On va avoir un retour sur tous les présidents d'Amérique latine qui se sont exprimés sur comment on appelle ça, sur le nouveau Front Populaire et Mélenchon et les pays arabes. Vous allez voir, c'est deux salles, deux ambiances. Donc vous allez voir, ça va être intéressant et ça fait écho un petit peu au M de France. Nous avons Rokhaya Diallo qui a voulu tomber sur les gauchistes, mais elle se fait tomber dessus par un droitard concernant justement la représentativité des gens de gauche, etc. Alors peut-être si on a le temps, on verra la mise au point de Thibaut Inchep, l'influenceur, le youtubeur. Mais l'exclu que j'ai pour vous, sachez que la gauche, la LFI et les autres partis de gauche ont tenu des réunions secrètes pour savoir qui ils allaient présenter comme Premier ministre à Macron. Alors, il faut savoir entre-temps que, comment elle s'appelle, Clémentine Autain, tous les traîtres là, ont trahi le nouveau Front Populaire et la LFI en disant qu'ils se barraient. Donc, j'ai pour vous, en exclusivité, les échanges, c'est juste fou. Donc, j'en fais quand même, hein, je vous gâte. Hein. Donc, pensez à partager un maximum cette vidéo, laissez un commentaire et un like, abonnez-vous, hein, parce que c'est des exclus que, voilà, il n'y a personne. Hein. Ça sera repris mondialement, les gars. Hein. Donc, abonnez-vous, les chaînes secondaires, etc. Alors, on va pouvoir démarrer. Donc Mélenchon avait été interviewé sur LCI où il s'exprime et il rappelle que c'est pas lui qui avait dit ça, que c'était Olivier Faure. Écoutez. Que nous avons besoin, avant toute chose, de stabilité. Nous ne pouvons pas être la cour des miracles de gens de gauche agités qui se querellent, donc il faut revenir, la fureur de la campagne étant passée, à des choses plus stables, avec des règles fixes, qui ne changent pas tout le temps. Car il s'agit de gouverner le pays, pas de faire un club d'une bande de copains. Donc c'est quoi la règle? Là, ce qu'il est en train de dire, c'est par rapport aux traîtres de gauche, c'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de faire un foot. Tu vois, de faire un foot, d'aller au restaurant. Les gars, il s'agit de diriger le pays, d'un programme, etc., économique et ainsi de suite. C'est pas vas-y que d'un seul coup. Enfin, faut comprendre, c'est le groupe le plus gros LFI. Mélenchon, c'est la tête. Normalement, ça doit être lui. C'est ce qu'ils ont décidé. Mais comme ils voient que c'est LFI qui a gagné, non, finalement, on change d'avis. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment des sauvages, c'est des animaux, ils ne respectent pas, c'est des crevures. Vraiment, c'est le terme, c'est des crevures. C'est-à-dire que les mecs, ils voient qu'ils ont une place à prendre et ils sautent dessus. Quelle honte, c'est des animaux. Tu ne vois pas ça en la Macronie, tu ne vois pas ça chez les LR, tu vois pas ça chez le Rassemblement National, tu vois ça nulle part, à part chez ces crevures de la gauche. C'est la vérité, hein. C'est crève la faim. J'ai envie de vous révéler l'audio des échanges là, mais d'abord on écoute un peu Mélenchon. Alors la règle, depuis que la Ve République connaît des situations de cohabitation, a toujours été, et sans exception, que
le parti qui a le plus grand nombre de députés est celui qui a le Premier ministre. C'est ce qu'a fait le président Mitterrand en choisissant Jacques Chirac, puis quand il a sollicité de nouveau le RPR aux élections suivantes, qui était le parti dominant de la coalition de droite, c'est M. Balladur qui a été proposé par M. Jacques Chirac, puis lorsque nous avons gagné les élections en 1998, c'est le chef du principal parti de la coalition qui était Lionel Jospin. Donc ce sera un Premier ministre de la France Insoumise. Non, ce sont les règles qui ont été suggérées par Olivier Faure lui-même, au point de départ de toute cette campagne. Et je pense que c'est une règle sage. La deuxième, c'est le respect mutuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sans raison, sans cause, sans motif, dire pas lui, pas lui, pas lui, pas elle. Pourquoi? Il faudrait qu'il y ait des raisons d'une gravité singulière. Regardez... alors là, vraiment, je suis le seul. En fait, à gauche, j'ai l'impression... C'est moi ou parce que je suis un peu écarté de la... Pas de la politique, mais des partis. C'est moi ou... Les gars, c'est normal... Enfin, je sais pas, moi je serais de gauche, je taperais un de ces scandales. C'est le nouveau Front Populaire qui a gagné, il y avait un accord, c'était que le plus gros parti décidait qui serait le Premier ministre, c'est la LFI, point. Non, c'est pas Mélenchon, mais t'es qui? Ça veut dire qu'on a des gens sur le plateau télé qui disent on veut pas Mélenchon parce que Mélenchon il clive. Il nous faut quelqu'un qui tapine, quelqu'un qui est bien gentil. Mais on en a eu des gens qui étaient bien gentils. Excusez-moi, mais le RN, s'il fait ces scores-là, c'est justement parce qu'ils clivent. Ils en ont marre de cet appareil politique corrompu où ça se gratte le dos, hein, ça fait des petits dîners entre eux, etc. Mais au final, rien ne change. Le Français veut quelqu'un qui clive, il veut pas quelqu'un de consensuel. Il en a marre parce que face à la chienlit qu'il y a, face à la corruption, face à toute la demeure qu'il y a en France, il nous faut quelqu'un qui radicalement change les choses. Le RN l'a compris et ils ont dit que radicalement ça allait changer. La réalité, quand tu regardes le programme, rien ne va changer, mis à part rien du tout en fait. Le RN, ils n'ont pas de programme, mais ils le disent qu'ils veulent changer de la chose de manière radicale. C'est ça qui intéresse les gens. Eh ben, je suis désolé. Mélenchon veut changer les choses de manière radicale. Il veut pas faire une petite... Non, il veut changer complètement la vision de la France, l'objectif. Et ah, voilà, hein, il a une vision, contrairement à tous les autres. La Macronie, ils n'ont aucune vision. Le RN, c'est juste TikTok, c'est juste des mèmes. Vous voulez que je fasse l'influenceur de... l'homme politique de droite? Alors, sachez que j'ai entendu que si le nouveau Front Populaire passait, c'est vraiment, alors, information à vérifier, il voudrait faire en sorte que la Tour Eiffel devienne un minaret. Ça devienne une mosquée et un minaret où au-dessus, il s'appellerait à la prière. À vérifier, le lendemain, des journaux. Attention, ça a vérifié, mais machin, etc. Et ensuite, t'as des débats, oui, et en fait, ils vont nous mettre des faux musulmans qui vont dire, ouais, mais pourquoi pas, ça serait quand même bien, et l'autre, non, mais c'est pas possible, attendez, c'est quand même la France, c'est quand même la Tour Eiffel, etc. Ensuite, on a un autre qui va t'expliquer qu'en fait, le matériel vient d'Algérie, hein, parce que c'est de réalité, les matières premières pour faire machin, donc en fait, et voilà comment le RN arrive au pouvoir, en inventant un délire, ils partent en truc, ça débat, et les gens ils en ont marre, ils sont choqués, ils sont en panique, bref. Il faut quelqu'un qui clive justement, hein. C'est pas, excusez-moi, mais face au Adolphe dans les années 30, il nous fallait pas quelqu'un qui vient et qui nous dit non mais attendez, il faut négocier, il faut discuter, hein, faut comprendre, faut le comprendre. Non, il y a pas à comprendre là, faut être en opposition directe, tu vois. Mais bon, en tout cas c'est mon point de vue. Donc il s'est exprimé encore. Vous savez quoi? Vous êtes gentil. Vous êtes quand même pas mal abonné sur la chaîne secondaire, et ben je vais vous révéler en exclusivité. Alors j'ai que l'audio. Il faut savoir qu'ils ont fait une réunion hein, où il y avait tous les gauchistes hein, de tous les partis, et malheureusement, hein, le plus gros parti c'est la LFI, et donc il faut savoir que, comment elle s'appelle, Clémentine Autain, elle est venue, elle a dit hey, je vais partir, hein, je vais quitter la LFI, hein. Mais tu sais, en mode, rattrapez-moi s'il vous plaît. Regardez ce qui a été dit, écoutez cet audio, c'est incroyable, on entend Mélenchon s'exprimer sur Clémentine Autain, et puis tous les membres de la LFI, écoutez ça. Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses, on a failli tous crever à cause de toi, tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, Malvé. Tiens, moi aussi. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5, unanimité. Allez, c'est vrai. On a failli tous crever à cause de Allez, au revoir, Annick. Au revoir, Annick.
Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi? Allez, hop, tu te casses. Il est où, là? Voilà, l'aventure s'arrête ici et maintenant, dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. Attendez, excusez-moi, j'apprends que j'ai aussi les audios de Raquel Garrido et Alexis Corbière qui veulent partir. Attendez, comment ça a été reçu? Et attendez, on va écouter ça. Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses. On a failli tous crever à cause de toi. Tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, Bonnevé. voilà, je tiens moi aussi. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Unanimité. Allez, c'est vrai. On a failli tous crever. Allez, au revoir, Annick. Au revoir, Annick. Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi? Allez, hop, tu te casses. Il est où, là? Voilà, l'aventure s'arrête ici et maintenant, dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. Vous avez forcément connu dans votre vie quelqu'un, tu sais, c'est un poids lourd. Il est, peu importe que ça soit un ex, un mec ou une meuf, un pote, une femme, un marié, ou par exemple Clémentine Autain, toutes ces gauchistes qui n'ont fait que de tomber sur la gauche, que sur Mélenchon. En fait, ça a été un poids lourd. Excusez-moi de dire, cette élection, on n'a pas eu une gauche unie, c'était une gauche désunie. Ils ont fait que d'insulter Mélenchon. Donc en fait, bon débarras. Et ce genre de personnes, je sais pas pourquoi, quand ils disent « Hey, je vais partir », je sais pas, ils s'imaginent que tu vas leur courir après, alors que toi t'es là. Oh, allez, je vous fais écouter une dernière fois. Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses. On a failli tous crever à cause de toi. Tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, Bonnevé. voilà, tiens moi aussi. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Unanimité. Allez, c'est vrai. On a failli tous crever. Allez, au revoir, Annick. Au revoir, Annick. Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi? Allez, hop, tu te casses. Il est où, là? Voilà, l'aventure s'arrête ici et maintenant, dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. Adrien Quatennens, à la fin, calme-toi. Alors plus sérieusement, là on va regarder à l'international ce qui s'est dit. Nous avons tous les pays d'Amérique du Sud. Il faut savoir que tous les pays d'Amérique du Sud sont souvent anti-sionistes. Ils ont connu le système sioniste, ils ont connu l'impérialisme américain et ils ont dû lutter contre. Donc voilà, et c'est pour ça qu'ils ont toujours respecté l'Algérie, qui est un pays qui a réussi à détruire un des membres du colonialisme, de l'impérialisme. Il faut savoir qu'aussi l'Algérie, quand il y avait à Cuba, il y avait un blocus. Les États-Unis, voilà, c'était blocus. Et personne n'osait déroger à la règle. Parce qu'ils avaient peur, même les anti-systèmes. Le président algérien, il a dit quoi? Vous êtes, comment ça s'appelle? Il a dit ça à Kennedy. Kennedy lui a dit, je t'en supplie, n'y va pas, etc., machin, etc. Et il a dit, je m'en balèque, j'y vais. Et il est parti. Et les Cubains, jusqu'alors, ils l'ont jamais oublié. C'est pour ça que c'est lié, hein. Vous croyez pas que je parle de l'Algérie. Donc on voit que les pays anti-impérialistes, anti-sionistes soutiennent Mélenchon. Ils apprécient beaucoup l'Algérie. Et vous savez que certains pays arabes ont une haine. Ils sont plus du côté du RN. Et ils ont une haine vis-à-vis de l'Algérie parce que justement anti-sioniste. Vous allez voir Alors voilà, je vous ai contextualisé mon propos. Maintenant, écoutons. Enfin, lisons. Alors, victoire du nouveau Front populaire est mondialement félicitée, et notamment en Amérique latine. 6 chefs d'État latinos et hispaniques ont salué la victoire du nouveau Front populaire. La Colombie. Pedro Gustavo, président de la Colombie. Le Front populaire a gagné. Les nazes reculent. Félicitations au progressisme français, en mentionnant et partageant le discours de Jean-Luc Mélenchon. Le Mexique, Claudia, la jolie jeune demoiselle Claudia, présidente du Mexique. L'organisation, l'unité et l'espoir ont vaincu la peur. Félicitations à Gilo. Lula, président du Brésil, très heureux de la démonstration de grandeur et de maturité des forces politiques en France qui se sont unies contre l'extrémisme. Maduro, président du Venezuela. Félicitations au nouveau Front populaire qui a remporté la grande victoire historique. Salutations au peuple français, aux mouvements sociaux et à leurs forces populaires. Sanchez, président espagnol. Le Royaume-Uni et la France ont dit oui au progrès et au progrès social et non au recul des droits et des libertés. Avec l'extrême droite, on ne pactise pas et on ne gouverne pas. Présidente du Honduras. Félicitations au peuple anglais et français pour avoir défendu le droit et la liberté du peuple. Exceptionnel. Vous voyez? Donc c'est des gens qui placent le peuple avant. C'est-à-dire que c'est pas juste l'intérêt d'Israël qui est en priorité. Non, c'est l'intérêt du peuple
prioritaire. Donc c'est juste exceptionnel. On apprend aussi que une enquête française révèle le soutien de l'émir des Émirats Arabes Unis, Mohamed Zaïd, au parti d'extrême droite français hostile à l'islam, avec des millions de dollars, un soutien qui s'est poursuivi pendant de nombreuses années. Donc voilà, je rappelle que ce petit minable a voulu menacer. En fait, ça, il faut savoir que c'est des pays qui n'ont aucune histoire, hein. Ils n'ont rien du tout. C'est-à-dire que c'était un désert. C'est pas méchant, mais les Arabes, ça a été des commerçants, mais ça n'a jamais été des guerriers ou quoi que ce soit. Ils ne représentent rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune industrie, ils savent pas travailler. Il y a air dans leur pays, hein. C'est le cas de le dire. Et je me rappelle que lui, là, cet individu-là, il avait, c'est-à-dire que tellement c'est des ouf. Tu vois, il avait par exemple voulu menacer, alors je crois que c'était le Qatar, menacer la Russie. La Russie, il avait dit à l'ONU, hein, au truc à l'ONU, il avait dit que ton pays, parle-moi encore une fois comme ça, ton pays disparaîtra de la carte. Vas-y, parle. Sans pitié. Oh, mais vraiment, à l'ONU. Hein. Parle-moi encore une fois comme ça, ton pays disparaît de la carte. Il s'est calmé tout de suite. Et là, t'as cru que t'étais qui, toi? Reste à ta place, tu vois. Il avait voulu vilipender l'Algérie, le président Tebboune, il l'a chopé, je sais pas si vous avez vu comme ça, il l'a chopé dans un coin, oh, il l'a chopé comme ça par la nuque. Et il lui a dit, viens voir ici. Viens. Oh, il lui a mis des petites claques comme ça. C'est un truc de ouf. C'est des présidents, normalement. Ça se respecte. Oh, Tebboune, il l'a chopé comme ça. Il lui a mis des claques. Il lui a dit, alors, comment ça? Pourquoi tu soutiens Israël comme ça? Qu'est-ce que t'as peur de quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? Et lui mettait des claques comme ça. Il dit, c'est pas, il dit, je sais très bien ce que tu fais, espèce de minable, va. Donc, vous voyez la différence entre des peuples qui se sont réellement battus, qui ont connu, c'est-à-dire, c'est des résistants, c'est-à-dire les pays d'Amérique latine, le Vietnam, etc. C'est pour ça que les mecs ne lâchent rien. Mais les pays qui ont l'habitude de tapiner, bah, ils continuent de tapiner, et l'histoire fera qu'ils tapineront encore et encore. Bref, en tout cas, c'était une petite analyse à vous apporter. Maintenant, j'aimerais quand même vous faire part de Clémentine Guettet. Clémence Guettet, qui apparemment serait la personne qui pourrait être présentée comme première ministre en France. L'avantage, c'est qu'on s'en fout, l'important c'est le programme. Mais encore une fois, je vois plus Mélenchon parce qu'on a besoin justement de quelqu'un qui va aller au conflit, qui va aller se taper. Donc, je la vois plus, elle, première ministre, plus Adrien Quatennens, mais première ministre du gouvernement de Mélenchon. Et là, il y a un point qui m'intéresse, parce qu'on a beaucoup abordé ce sujet-là sur la chaîne, c'est le racisme de gauche. Regardez. À Paris et dans d'autres endroits. Quelle place vous allez faire à toutes ces personnes, notamment celles des quartiers populaires, qui reprochent quand même souvent à la gauche de les utiliser entre deux tours et de jamais leur faire une place véritablement visible? Parce que quand on regarde quand même la photo de famille du nouveau Front populaire, on peut pas dire que les personnes issues de quartiers populaires soient très très visibles. Et pourtant, ce sont celles qui se mobilisent systématiquement, que ce soit pour la France Insoumise ou pour le Nouveau Front populaire. Donc est-ce que ces personnes vont perdre ce sentiment d'être instrumentalisées pour collecter des voix et finalement pouvoir être maîtresses de leur destin? D'abord, je veux vous dire que vous avez raison sur ce que vous avez dit sur la première photo de famille du Nouveau Front populaire, qui à mon avis... Elle m'a un peu éblouie. Ouais, mais moi aussi. Alors là, ils font par rapport au Nouveau Front populaire, ils ont fait une photo, c'était que des blancs. Moi, je vous dis la vérité, je m'en bats les tu sais, ils auraient pu mettre, vous pouvez mettre à l'Assemblée nationale que des écureuils, aucun être humain, noir, blanc, juif, on m'en fout, tu vois. Tu mets des écureuils et que tout va bien, ben continuez, on jette des noisettes et ça se passe bien. Mais effectivement, moi, ce que je reproche, c'est pas qu'il n'y ait pas de maghrébins députés ou pas suffisamment ou autre, c'est pas ça que je dis. Malheureusement, il y en a beaucoup aussi, ils tombent dans des extrêmes. C'est ce qui va se passer après dans l'échange, ça va partir au clash. Moi, ce que je reproche, c'est que les gens qui sont légitimes, ben ils n'ont pas de place. Ce que je veux dire par là, c'est que il y en a beaucoup des personnalités maghrébines ou renois ou autres ou juives qui font le travail à gauche. Et on se rend compte que ils ne sont jamais représentés. Mais la première des représentations qu'on doit avoir,
plutôt que des clémentinotins, des cas sociaux comme ça, c'est des gens du terrain. Je veux voir Benjamin Amar, qui est juif et qui est un prof et qui est un syndicaliste, et il a toujours défendu, il a toujours été sur le terrain, et cet homme-là transcende, ses valeurs transcendent tout, hein. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant. Pareil sur des gens qui sont sur le terrain, des militants renois, maghrébins, etc., musulmans. C'est-à-dire qu'il faut ces représentants-là. C'est pas juste la couleur. C'est bien qu'il y ait de la couleur, oui, parce que légitimement, voilà. Mais il faut aussi des gens du terrain. Je veux voir du Poutou. Je veux voir quelqu'un qui est infirmière, qui est médecin. Je veux qu'une infirmière soit députée, hein, à l'Assemblée, parce que, tu vois, qu'elle explique un petit peu c'est quoi être infirmière, parce que infirmière, pour tout le monde, c'est... Bah c'est vrai que c'est un milieu que de meufs. Waouh, elles sont bonnes. Waouh, elles sont bonnes les infirmières. Etc. Et bon, je vais pas contredire ça, mais la majeure partie, en plus des infirmières, elles sont toutes célibataires. Franchement, il y en a aucune. Allez, montrez-moi une infirmière qui est en couple, qui est posée. Il y a pas. Vous savez pourquoi? À cause des horaires de travail. Le travail, il est tellement difficile que c'est compliqué. C'est compliqué. Demandez à n'importe quelle infirmière ou aide-soignante. Souvent, elles sont célibataires, alors qu'elles sont canons, elles sont sexy, mais parce qu'elles n'ont pas le temps, le travail, truc. Alors, si le salaire est suffisamment conséquent, ça leur laisse un peu plus de temps libre et pas de travailler à temps plein, comme ce qui se passe au Luxembourg, en Suisse, etc. Donc là, c'est beaucoup plus plaisant. Tu travailles beaucoup, mais tu gagnes beaucoup, et ça te permet d'avoir un meilleur confort de vie et de t'accorder des meilleures vacances, etc. Alors qu'en France, elles ont plus de vie, hein, elles ont plus de vie, et en plus, elles gagnent rien du tout. Donc il y a un moment, ce que je veux dire, c'est que si elle était à l'Assemblée, ça serait intéressant pour mettre en avant certains ressentis. Vous voyez ce que je veux dire? Même des policiers, des gendarmes, des choses comme ça. C'est ça qui nous manque. Bref, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc je suis d'accord avec bien, vous. C'est pas une approche racialiste des choses. Non, La c'est photo une m'a approche- ébloui. Il y avait trop de blancs sur la photo. Non, il n'y avait pas de personne non Il y blanche. avait trop de blancs. Et là, comme c'est des gauchistes, enfin elle, même si elle voulait tomber sur la gauche, c'est une macroniste, mais elle savait pas, elle a dit quoi? Non, mais oui, moi je réponds, il y a trop de blancs. Il y a trop de blancs. Mais moi je vous le dis, hein, quand j'ai vu la photo de machin, je l'ai dit, il y a trop de blancs. Ouais, et alors? Mais il y a trop de bourgeois, il y a pas assez de prolétaires, surtout. Moi c'est ça que je veux. Je veux un prolétaire. Je veux quelqu'un qui vient du terrain. J'en ai rien à faire que Benjamin Marie soit juif, j'en ai rien à faire qu'il truc. Je sais qu'il vient du terrain, et donc il parle. Quand il parle, je me reconnais en lui. Il y avait pas. Ah, c'est une nuance intéressante. Charles Cossini. Bah oui, c'est intéressant. Non mais vous Charles imaginez Cossini. quelqu'un qui dirait qu'il y a trop de noirs sur une photo? Non, mais vous l'imaginez? savez- Si, ça a été Vous savez, Mais vous 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 rendez savez- compte ou Non, mais pas? Charles, Personne vous n'a savez dit ce que ça. c'est la Mais justice? c'est honteux. Non, c'est d'entendre. pas. Moi personnellement, il y a un truc qui est censé représenter les machins. Oui, je dirais qu'il y a trop de noirs. Enfin, il n'y a pas de machin, c'est logique. Il faut de la représentativité partout. C'est aussi simple que ça. Personne Mais n'a dit quelle ça. honte Parler de dire ça. d'antiracisme, c'est honteux. Mais c'est du racisme ce que vous Oh, faites. pauvre petit Bah chou. oui, c'est ça. Bah oui, Charles c'est du Cossini racisme. est victime de Bah oui, racisme anti-blanc. absolument, Oh là là, je suis sûre que de la votre part vie de est Madame Diallo. absolument torturée par le racisme anti-blanc et que vous Bah, avez perdu comme plein j'entends, d'opportunités. oui, parce ça que me vous choque appelez un peu. Charles et Quand parce que vous j'entends êtes blanc. qu'une photo. Vous êtes choqué parce qu'on dit Quand qu'il y a j'entends beaucoup qu'une de blancs. photo. Oh, Gaïa, laissez-le répondre, Excusez-moi, Non, mais j'ai même c'est pas un terminé ma langage, phrase. Il m'a c'est un interrompu. langage racialiste. Pauvre petit Charles raciste. Consigny Dire qui une pleure du photo, racisme oui, anti-blanc. dire une photo, C'est ça m'a terrible. ébloui, je trouve Oh ça là là, très c'est choquant. Je suis terrible. désolé. Oh là Bon, là. bah oui, Non, c'est mais du racisme je vais pur et dur. terminer la Allez-y, phrase. allez-y. Ce que je veux dire, c'est que c'est important que les personnes qui sont françaises et qui sont non Vous blanches pourriez être condamné soient pour ça. représentées. Oui, Portez bah, c'est le plainte, vous êtes juriste qui avocat. vous parle. Bah écoutez, portez Oui, plainte. vous pourriez être condamné pour Portez ça. plainte, Je vous le dis, portez c'est plainte. un juge Ce que je indépendant disais, vous condamnerait bah, pour ça. Allez-y, Rokhaya Diallo. Ce que je veux dire, c'est que on reproche souvent à la gauche d'avoir Quelle honte. une. Par exemple, vous savez, il y a, alors pour ceux qui ne le savent pas, en France, il y a un institut islamique, un institut du monde arabe. C'est Jack Lang, le pédo, qui dirige ça. Ceux qui dirigent l'islam en France, enfin qui dirigent, ça se dirige pas, mais bon, c'est des non-musulmans. Enfin, je sais pas, ça serait quand même intéressant de... Enfin bon, bref, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est particulier. Je vais sauter parce que c'est pas très intéressant. Je vais revenir sur un truc, c'est Thibaut InShape. Thibaut InShape, il dit quelque chose d'intéressant. Et malheureusement, jamais la gauche ira discuter avec lui alors qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que tu entends dans son propos
qu'en soi, il est un petit peu apartisan, il est un peu à l'ouest. Il sait pas ce qu'il dit, parce qu'il dit qu'ils votent ensemble. Macron quoi, et que c'est complètement à l'ouest. Il faut débattre, il faut qu'un quelqu'un de gauche compétent discute avec lui concrètement, mais ils en sont pas capables parce qu'ils restent toujours sur leurs acquis et ils vont jamais aller chercher l'électorat. Écoutez. Je vais boire un verre saveur larmes de facho et seum de Thibaut. Voilà le type de message que j'ai reçu hier soir suite aux élections législatives. Beaucoup trop de personnes sont persuadées de savoir pour qui je vote. Maintenant que les élections sont terminées, je peux vous dire pour qui j'ai voté sans vous influencer. J'ai voté ensemble. En revanche, je ne me permettrai jamais de juger le vote de qui que ce soit. Vous êtes libre et responsable de vos votes. En tant que premier youtubeur de France, tout le monde voulait savoir pour qui j'allais voter. Et tout le monde souhaitait connaître ma consigne de vote. Mais je n'ai jamais rien dit car j'estime que je n'ai pas influencé le vote de qui que ce soit. Ce n'est pas mon rôle. C'est le devoir de chacun et chacune de s'informer, de prendre ses responsabilités et de se forger sa propre opinion. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est quelqu'un de base qui n'a pas de parti. Parce que c'est la même chose. Il y en a plein qui me disaient appel à voter pour un tel. Je vous emmerde vraiment. J'ai pas à faire ça. Vous êtes pas des idiots. C'est pas demain je vous dis de faire ci, vous faites ça. Non. Par contre, ce que je fais, en mon âme et conscience, d'être honnête, parce que bien évidemment que c'est pas parce que tu... Souvent aussi, il y en a beaucoup, ils sont là, t'es un partisan et pourtant t'es pas... Mais pourquoi ça va? Respire doucement. Non, mon devoir, c'est quand même de regarder un petit peu les programmes politiques. S'il y a des choses qui sont cohérentes, des choses qui sont intéressantes, eh ben il faut le dire. J'ai parlé du programme de la LFI qui est l'augmentation du SMIC, retraite à 60 ans, etc. L'économie, le social, machin. Le programme de la Macronie et du RN, c'est Israël, antisémite. Bah c'est tout. Bah après faites décider par vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Les agriculteurs, il faut protéger nos agriculteurs en France, nos artisans, ça c'est le nouveau Front Populaire, et les autres c'est faut envoyer plus d'argent à Israël. Bon voilà, c'est tout. Après c'est à vous, en votre âme et conscience. Voilà. Et j'ai fait des vidéos aussi pour vous prévenir, surtout pour les M de France, que la situation là actuellement c'était des camps qui étaient prévus pour vous. Je m'y suis pas trompé, vous avez vu, hein. Vous avez vu tout ce qui est sorti quand ils ont pensé qu'ils allaient gagner. Vous avez vu, hein. L'autre, le joueur de rugby, là, qui a dit « je sors dans la rue, le premier arabe que je vois, je lui mets un coup de... » Ils se sont fait plaisir, ils se sont lâchés. Donc là, c'était plus question de voter pour un tel ou tel. Là, je parle pour les M de France, hein. Pour les autres, c'était économique. Pour les M de France, là, vous avez voté pour votre survie. C'est pas pareil. Vous avez voté pour votre survie et les camps de concentration. Je vous le dis tout de suite. Là, vous avez 2 ans si le nouveau Front Populaire, la LFI, ne gagne pas. Je vous assure, hein, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, vous avez 2 ans, soit pour faire vos bagages et partir, soit pour élire Mélenchon. C'est aussi simple que ça. Faites ce que vous voulez. Donc après, moi, je juge pas. C'est-à-dire que la personne qui est d'extrême droite et qui a envie de faire des camps et de géno les Arabes, bah lui, il m'écoute, il peut trouver son plaisir. Il dit, ouais, je suis d'accord avec Samir. D'accord, c'est vrai, c'est le but. Voilà. Ouais, je suis pas là pour... chacun fait ce qu'il veut, chacun mange, je vous ai préparé le plat, après c'est à vous de voir si vous voulez commencer par le dessert ou l'entrée. Mais à force de recevoir des milliers de messages d'insultes me traitant de raciste et de facho, simplement parce que j'ai décidé d'afficher le drapeau français dans ma salle de sport. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre de rien dire. Le drapeau français n'est ni synonyme de racisme ou de fascisme. Et ce, qu'importent les opinions politiques de chacun. Une fois que les élections étaient terminées, si je vous ai dit pour qui j'avais voté, c'est que j'en avais marre de me faire traiter de raciste et de facho. Les gens qui pensent ça de moi se basent sur des statuts Facebook que j'ai écrits en 2009 suite à mon agression, et en 2012 pour de l'humour noir inapproprié, je le reconnais. Je me suis déjà excusé, et je continuerai de m'excuser si nécessaire auprès des personnes que j'ai pu blesser. Je regrette ces propos que j'ai tenus en 2009 et en 2012. Maintenant, on est en 2024. Prouvez-moi et trouvez un seul propos raciste que j'ai pu tenir ces 13 dernières années. Parce que les gens me traitent de raciste, mais ils n'ont jamais rien de concret. Donc si vous estimez que j'ai pu dire ou avoir un comportement raciste depuis tout ce temps, portez plainte contre moi. Et prouvez que je suis raciste, que je puisse être enfin condamné. Et surtout, j'en ai marre de voir chaque jour des personnes utiliser mon image à des fins politiques. Beaucoup fantasment sur des idées extrêmes que je pourrais avoir alors que c'est pas du tout les miennes. C'est à cause de tout ça que j'ai dévoilé mes opinions politiques. Quitte à être politique,
politisé, autant que ce soit en accord avec mes idées, que ce soit moi qui vous le dise. Alors oui, mes idées sont plutôt à droite, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toutes les idées de la droite. Et ça ne veut pas dire non plus que je partage pas certaines idées de la gauche. N'oubliez pas que les êtres humains sont des personnes complexes et nuancées. Personne ne peut prétendre être en accord avec toutes les idées politiques du parti pour lequel il vote. Et je le précise encore une fois, je ne me permettrai jamais d'influencer ou de juger le vote de qui que ce soit. On a tous des combats différents. Pour certains, c'est la sécurité, pour d'autres, c'est le pouvoir d'achat ou même l'écologie. Donc j'aimerais que les gens fassent de même et ne jugent pas mon vote. La seule chose qui m'importe le plus, c'est de vous motiver à pratiquer une activité physique et vous aider à avoir une bonne santé physique et mentale le plus longtemps possible. Et je suis désolé de vous le dire, mais pour moi, le sport et les valeurs qu'il véhicule surpassent complètement l'opinion politique des gens. Alors, là, vous avez vu ce qu'il a dit. Je vais vous expliquer ce que le RN, en voyant ça, alors qu'ils votent pour Macron, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils se disent, le mec, il vote pas RN. Il est au-delà de tout ça. Il a une passion qui l'anime. Le reste est secondaire. Les membres du RN vont dire, bah écoutez, on va lui inviter à un restaurant, on va l'inviter, on va essayer de discuter, le convaincre. Vous voulez savoir comment les gauches ils vont se comporter? Il n'a pas voté pour le nouveau Romain Muller. Non, mais essaie de le convaincre. Non, t'as pas été à la manifestation Free Palestine. Non, mais en fait, il t'explique qu'il s'en balèque. Il s'en balèque de tout ça. Mais tu peux discuter. Voilà, discute avec. Essaie de le convaincre. Invite-le. Peut-être que dans 2 ans, il appellera à voter Mélenchon. Tu sais pas si tu lui prouves qu'il y a un intérêt. Tu vois? Pourquoi pas? C'est fou, quoi. C'est simple, non? Je sais pas, je suis ça après, bon, voilà, quoi. Mais bon. Incroyable. Ah, attendez. En exclusivité, quoi? Alors, j'ai les gendarmes qui ont arrêté... Alors, les gens, ils ont arrêté Hanouna. Donc, il doit être expulsé, mais il refuse. Écoutons, là, l'échange. Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses. On a failli tous crever à cause de toi. Tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas, quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, bonne V. Ah bah voilà, tiens, moi aussi. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Unanimité. Allez, c'est vrai. On a failli tous crever à cause Allez, de au revoir, ça. Annick. Au revoir, Annick. Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi? Allez, hop, tu te casses. Il est où? allez. Voilà. L'aventure s'arrête ici et maintenant. Dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. C'était les news de Samir, je compte sur vous pour vous abonner. Ça me fait rire parce que tu vois, vous avez forcément connu, à part si le problème c'est vous, hein, mais vous avez forcément connu des gens toxiques. Et en fait, quand tu coupes les ponts, ouah, tu sais, tu respires, tu sais, t'entends les oiseaux chanter, etc., ça va beaucoup mieux. Et le mec, il te dit quoi? Non, mais t'es sûr? Allez, pars-toi, va-t'en de là, je refais ma vie. C'est juste exceptionnel. Ça, vous allez y goûter, ça, hein, de cet audio-là, vous allez y goûter, hein. Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses. On a failli tous crever à cause de toi. Tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas, quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, bonne V. Ah bah voilà, tiens, moi aussi. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Unanimité. Allez, c'est vrai. On a failli tous crever à cause de Allez, au revoir, ça. Annick. Au revoir, Annick. Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi? Allez, hop, tu te casses. Il est où? allez. Voilà. L'aventure s'arrête ici et maintenant. Dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. Excusez-moi, ça me fait rire et je vous assure que je le mets en boucle, ça me fait rire. Bon allez, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine.